Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour parler de mes lectures des mois de juin, juillet et août. Alors si ça vous intéresse, c'est parti. Et on va commencer avec un livre que j'avais hâte de lire. Et ce n'est autre que Four Things de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Dans ce livre, on va suivre Violette. Violette, c'est une jeune femme qui a un physique très fragile. Elle est sujette aux fractures, aux entorses. Elle, son rêve, ce serait plus tard de travailler comme son défunt père, comme un scribe parmi les livres, les manuscrits. Mais sa mère, qui est générale des armées, en a décidé autrement. Elle a décidé de l'inscrire à la formation de cavalier. Dans la famille, à part son père, toute la famille de Violette est cavalier. Ça veut dire qu'ils font partie de l'armée, ils montent des dragons et ils défendent le royaume. Alors Violette, elle s'y était pas préparée du tout. Pour devenir cavalier, en fait, il y a une formation et il y a plusieurs épreuves. Des épreuves dangereuses où beaucoup ne survivent pas. Ceux qui arrivent, qui survivent aux épreuves, ensuite, doivent être choisis par un dragon. Mais c'est pas des gentils dragons en fait. Les dragons, au moment de choisir, s'ils estiment qu'un candidat n'est pas fait pour devenir cavalier, qu'il n'en a pas la capacité, il ne cherche pas, il le brûle. Donc Violette, elle va devoir essayer de remporter les épreuves et de ne pas se faire brûler par les dragons. Mais il faut savoir aussi que parmi les cavaliers qui sont toujours en formation, parce qu'en fait c'est comme à l'école, vous avez plusieurs années de formation, et dans les classes supérieures, il y a des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui font la formation de cavalier, mais ces gens-là, en fait, ce sont des enfants des traîtres. En fait, leurs parents ont été accusés de trahison, et ils ont été exécutés. On n'allait pas tuer les enfants, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de les inscrire à cette formation en espérant bien sûr qu'ils ne survivent pas aux épreuves. Manque de chance, il y en a pas mal qui ont survécu et qui ont été choisis par des dragons très puissants. Et bien sûr, ces jeunes personnes savent qui est Violette. Ils savent que sa mère est le général des armées et que c'est elle qui a exigé l'exécution de leurs parents. Alors Violette, elle rentre dans une formation déjà avec un sérieux handicap physique. Elle va devoir essayer de gagner des épreuves, d'être choisie par un dragon sans être tuée par ce dernier, et elle va devoir surveiller ses arrières parce que les enfants des traîtres, ils ont bien décidé à avoir sa tête. J'ai trop kiffé ma lecture. Franchement, j'ai adoré. Il fait combien de pages? Tic 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 tic. Ah, il en fait plus de 600. Mais franchement, ça se lit crème. J'ai eu du mal à poser mon livre. Il y a plein de surprises, de rebondissements, des trucs auxquels on ne s'y attend pas. Et alors la fin. Oh, mais on apprend un truc qui nous laisse... Quoi? Ah, t'as envie de lire le tome 2? Et grâce à Sista, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai le tome 2. Donc je vais bientôt pouvoir le lire et savoir ce qui se passe après. J'ai hâte, parce que comme je vous dis, il y a eu tellement de choses dans ce tome 1 que wow, tu te dis, mais en fait, les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. C'est un truc de fou malade. En tout cas, si vous aimez les histoires avec des dragons, des histoires de guerre, de complot, de secrets, franchement, foncez, allez-y, vous allez kiffer. J'ai ensuite poursuivi ma lecture avec le tome 2 de La Rage des Failles, Le cœur du prince de l'hiver, d'Alice Thorne aux éditions Milady. Donc ça, c'est une trilogie. On va suivre donc 3 frères, 3 princes faillis qui ont été maudits. Chaque tome est sur un des frères. Donc là, on va suivre Bane, le prince de l'hiver, et lui, sa malédiction, c'est qu'il a le cœur qui gèle. Petit à petit, son cœur gèle, jusqu'à ce que survienne la mort. La seule chose qui pourrait le sauver, ce serait qu'il retrouve la légendaire dague d'Odin. Et Élise, la femme de son frère aîné Kian, veut le mettre en relation avec Freya, une dame qui travaille dans les antiquités.
et elle est persuadée que cette personne peut aider Bane à retrouver la fameuse dague et le sauver. Alors, quand j'avais lu le tome 1, j'avais kiffé l'histoire. Comme je vous l'ai déjà dit, les feuilles, en fait, c'est des créatures que j'adore. Ils arrivent en deuxième position, juste derrière les sorcières. Et donc, en fait, chaque tome, je vous l'ai dit, est focalisé sur un frère. Mais bien sûr, c'est des frères, donc on parle un petit peu des deux autres aussi. Ils viennent, il y a des petites apparitions, voilà. Et dans le tome 1, j'avais adoré, en fait, la relation entre les trois frères. Ils sont tout en train de se chamailler, de jeter des pieds, de se moquer un petit peu l'un l'autre très gentiment. Hein. Et je sais pas pourquoi, j'avais eu un coup de cœur pour ce prince-là. Et quand j'ai su que le tome 2 était sur lui, j'étais super contente et tout. Et alors je sais pas si c'est parce que je l'ai lu dans une mauvaise période, je sais pas, j'étais un petit peu déçue. J'ai pas autant aimé que le tome 1. Je vais pas dire que j'ai pas aimé ma lecture parce que bon, je l'ai quand même lu assez rapidement, c'était une lecture assez facile, mais malgré tout, je pense que c'est pas le tome que je vais préférer. Pour l'instant, le tome 1 reste mon tome préféré. Donc on verra. Sista doit m'acheter le tome 3. Donc j'attends, je le lirai, je verrai bien. Le troisième frère, il a l'air assez drôle. On verra bien, je vais pas m'avancer. Peut-être qu'un jour, quand je le relirai, je changerai peut-être d'avis. Je vais pas dire que je l'aime pas, hein. Mais j'ai été un petit peu déçue, je m'attendais vraiment à autre chose. Mais je vais le garder quand même parce que j'ai quand même kiffé ma lecture et j'ai quand même hâte de lire le tome 3. J'ai lu ensuite Meurtre et pépites de chocolat de Jeanne Fluke aux éditions Le Cherche Midi. Dans ce livre, on va suivre Anna. Anna, qui est célibataire, qui a une mère très envahissante, qui ne cherche qu'une seule chose, c'est à la marier. Elle a également un chat, doté d'une très forte personnalité, et elle possède sa fameuse boutique, le Cookie Jar, où elle vend bien sûr des cookies. Mais un jour, à l'arrière de sa fameuse boutique, elle va découvrir un livreur qui a été assassiné. Son beau-frère étant l'adjoint du shérif, il va mener l'enquête et Anna va l'aider. Comme elle travaille dans une boutique de cookies où beaucoup de gens viennent prendre un café, manger des cookies, parler, elle peut attraper quelques infos à droite, à gauche et aider son beau-frère à démasquer le meurtrier. J'ai kiffé plus ce livre. Franchement, c'est un coup de cœur. J'ai déjà commandé le tome 2, j'ai tellement hâte de le recevoir. Alors, dans ce livre, c'est bien parce qu'en plus, on a des recettes de cookies. Les cookies qu'elle présente dans son livre, on a les recettes, on peut les refaire. Alors, je sais pas, une histoire où on suit une pâtissière, elle mène des enquêtes et on essaye de mener l'enquête avec elle et wow, à la fin on se dit non, c'est cette personne qui a tué, mais pourquoi? On a du mal, on essaie en fait de mener l'enquête avec elle. Alors sa mère envahissante, elle me fait mourir de rire, son chat, n'en parlons pas, je l'adore, mais elle, en plus, elle a des réactions qu'on pourrait avoir nous-mêmes en fait en tant que personne normale, hein, qui n'est pas inspecteur ni autre, qui voudrait mener une enquête, des petites peurs, des petits trucs, enfin... J'ai kiffé. Il fait combien de pages? Il fait un peu plus de 500 pages. Mais franchement, j'ai adoré. Il y a plusieurs tomes, il y en a bien une dizaine, je pense. J'ai hâte de tous les lire. J'ai ensuite lu Le petit défaut de Lady Rotherham de Marie Balog aux éditions J'ai lu. Dans ce livre, on va suivre un marquis. Un marquis, célibataire endurci, libertin, qui un soir, au White, en buvant un verre avec ses amis, va relever le défi de séduire la fameuse Lady Rotherham. Cette dame est une veuve, elle est ravissante, elle est jeune, mais elle est aussi froide qu'un glaçon. Notre petit marquis, il se sait irrésistible, jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui a résisté. Pourquoi elle? Le problème, c'est qu'il va être pris à son propre jeu parce que notre chère petite Lady, certes, elle est très jolie, notre marquis,
est un très bel homme, mais il est hors de question pour elle de se remarier. Et notre cher libertin va finir par être drôlement accroché à cette jeune veuve. Alors, comme je vous l'avais dit quand je l'ai acheté, pour moi il était de la trempe des Bridgerton. Et le marquis, il m'a fait un petit peu penser à Anthony Bridgerton. J'ai beaucoup ri dans ce livre. Vraiment, j'ai été à nouveau transportée parmi les Bridgerton dans cette petite vibe. C'est pas un livre que je vais garder parce que je sais que je le relirai pas. Mais j'ai passé un bon moment, c'était une bonne lecture, il s'est lu assez rapidement. Il était bien, mais c'est pas un coup de cœur. J'ai ensuite lu La terrifiante histoire et le sanglant destin d'Hansel et Gretel d'Adam Gidwitz aux éditions Hachette Roman. On connaît tous l'histoire d'Hansel et Gretel, donc ces deux enfants qui ont été abandonnés dans la forêt par leurs parents parce qu'ils n'avaient plus assez d'argent pour les nourrir et qui ont survécu à une rencontre avec une sorcière. Alors, de base, Hansel et Gretel a été écrit par les frères Grimm et l'histoire est bien pire que celle qu'on a entendue quand on était enfant. Donc, j'ai lu ce livre en fait qui s'inspire des frères Grimm et à l'intérieur en fait celui qui l'a écrit en fait, hop, il y a des petits passages en rouge où il nous donne un petit peu son avis, où il nous dit, voilà, c'est ce passage-là en fait il faut éloigner les enfants, ne leur racontez pas ce passage d'histoire. Wow, c'est chaud quand même. L'histoire elle est complètement différente. J'ai même l'impression en fait quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, on m'a raconté beaucoup de contes, d'histoires différentes, d'une énigme en fait, une histoire où il y avait une énigme avec un puits qui donnait plus d'eau, un pommier qui donnait plus de fruits. Mais en fait, toutes ces histoires en fait font partie d'Hansel et Gretel. Alors, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai décidé de faire une vidéo spéciale Hansel et Gretel où je vais vous parler de l'histoire des frères Grimm, de l'histoire qui a été transformée et qu'on nous raconte maintenant quand on est enfant, de films qui ont été faits à partir d'Hansel et Gretel. Enfin, il va y avoir une vidéo spécialement sur eux, mais je peux vous dire qu'en fait l'histoire d'Hansel et Gretel, waouh, c'est loin de ce qu'on nous raconte à nous. Et j'ai adoré. C'est gore, sanguinolent, c'est monstrueux, c'est... Oh, j'ai adoré. J'aime beaucoup. Alors je sais pas si je vais garder ce livre-là, parce que j'aimerais vraiment en fait me procurer le vrai livre des frères Grimm, la véritable histoire. Mais j'ai adoré. J'ai revu ce conte d'une façon différente. Et j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, j'ai lu le tome 2 de la saga d'Oren, Glint de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc, dans ce tome, on suit toujours Oren, la pouliche royale du roi Midas, cette femme changée en or, qui était kidnappée par l'armée du 4e royaume. Et donc dans ce tome, en fait, on va la suivre pendant sa captivité, où elle va faire connaissance de Rip, donc c'est le général en fait de l'armée du 4e royaume, et elle va se rendre compte qu'elle a beaucoup de points communs avec lui, et durant leur conversation, durant tout le temps qu'elle va passer au milieu de cette armée, elle va se rendre compte que peut-être Midas n'est pas vraiment celui qu'elle pense être. Elle va remettre toute sa vie en question. Alors, ce tome 2, il y a 4 ou 5 tomes, je crois, et on m'avait dit que le premier tome, voilà, c'était pas le plus foufou, mais que ça posait les bases et qu'on en avait besoin. Et que de tome en tome, en fait, ça allait crescendo, que c'était de mieux en mieux. Je dois vous avouer que ce tome 2, ouais, le bien, mais sans plus. Maintenant, j'ai lu que c'est vraiment le tome 3 qui déclenche beaucoup de choses. Alors, je dis oui. C'est vrai qu'à la fin du tome 2, il se passe des petits trucs où on se dit ah,
On apprend même des choses dont on dit Midas. Ouh là là, Midas, sa réputation, sa légendaire réputation, elle n'est pas si folle que ça. Mais d'un autre côté, je sais pas pourquoi, je suis pas pressée de lire le tome 3. Je suis pas, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je sache. J'aimerais bien savoir, mais je suis pas si pressée que ça. Alors, je pense que je vais quand même essayer de me procurer le tome 3, de le lire pour voir si oui ou non au final c'est vraiment une saga qui vaut le coup et où les 2 premiers tomes, voilà, c'est vraiment, on pose les bases, ou alors si vraiment en fait c'est pas une saga qui est faite pour moi et donc dans ce cas en fait ben, je revendrai mes 3 tomes. Voilà. Pour l'instant franchement je suis mi-figue mi-raisin. Je vais pas dire que j'aime pas, mais je peux pas dire que j'aime bien non plus. J'en sais rien, donc ben on verra. Comme vous l'aurez vu, j'ai pas beaucoup lu durant ces 3 mois. Après, je vous avais déjà expliqué que mon mois de mai, il avait été assez costaud, j'étais très fatiguée, donc au mois de juin, j'avais pas trop lu. Juillet, août, l'été, c'est pas du tout ma saison préférée. Moi, quand je lis, j'aime bien être sous un plaid, avec une boisson chaude, un chocolat, un thé, une petite bougie d'allumée, une ambiance d'automne quoi. Enfin, voilà. Donc bon, j'ai lu quand même un petit peu. Et bon, c'était pas foufou, même si je trouve que franchement j'ai bien lu, j'ai eu quelques pépites, donc voilà. Bon. Maintenant, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si oui, mettez un petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vais essayer de reprendre les vidéos assez régulièrement. On va arriver au mois de septembre, l'automne va arriver. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un rythme normal. J'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!